Rima Hassan est à la tête d'un rapport accusant l'Algérie d'avoir délégué au Polisario une partie de la gestion des camps de réfugiés de Tindouf. La presse proche du Marzen a immédiatement exploité ce rapport pour dénigrer l'Algérie et le Polisario. Donc actuellement, on a une campagne, une grosse campagne, voilà, un rapport qui est sorti il y a quand même quelques temps, mais qui est mis en avant par la presse du Marzen depuis quelques jours, depuis hier réellement. Quel commentaire faites-vous sur cette énième polémique autour de Rima Hassan? Je crois que cette bonne femme a perdu la mémoire historique de ses parents, de ses grands-parents, etc. Et elle est dans une approche un peu programmatique. Elle va nous bluffer par le fait qu'elle a fait des études du droit international. Il y a énormément d'Algériens, des éminents professeurs en Algérie et même à l'étranger, qui sont spécialisés dans le droit international. D'ailleurs, les grands avocats algériens de Paris, entre autres Ossedik qui était l'avocat de Moumen Diouri, l'avocat des Algériens pendant les procès des militants de FLN, et Ossedik, c'est Monsieur Roland Dumas a fait son stage chez lui. Donc c'est Roland Dumas qui a fait le stage chez Ossedik. Donc pour que ça soit clair, et je ferme la parenthèse. Moi, je tiens à rappeler à cette dame, parce que j'ai vu la question aussi dans la presse comme vous. J'ai demandé à un ami, qui est un grand ami de l'Algérie, qui est aussi membre du parti dont ici le papa de Rima Hassan, donc le Jabhat Shabi al-Tahrir Palestine, Front de libération de la Palestine de Georges Habash. Je lui ai posé la question. Et sa famille est en Syrie à Damas. Il s'appelle Hamdan, il vit à Liège. Et il m'a dit, il est consyrien. On leur a confié la gestion aux Palestiniens. Il y a des partis à l'intérieur de ces camps. Il y avait le Jabhat Shabia, il y avait le Jabhat Démocratia, il y avait le Fatah, le Tanzim, etc. C'est un État dans un État. À Sabra Ishatillah. La gestion qui, surtout dans un État, je veux dire, factionnel et confessionnel, ça se fait quand on est dans des pays généreux, etc. Mais sur les cartes de l'ONU, la wilaya Tindouf est un territoire algérien. La wilaya Tindouf n'a pas un statut particulier aux yeux de l'ONU. Peut-être aux yeux de ceux qui t'ont soudoyé wahd sachets noirs, parce qu'ils mettent souvent l'argent dans des sachets noirs. Les sachets de poubelle, le kouhel. Les sachets de zbel. Ils t'ont mis 20 ou 30 000 $, et tu croyais venir... Non, la wilaya est une wilaya algérienne, elle est reconnue comme telle par le droit algérien, et il est reconnu comme tel par le droit international. Point à la ligne. S'il a envie de fantasmer, s'il a envie d'inventer un droit international parallèle, il peut le faire. D'accord? Il peut le faire. Hong Kong a un statut particulier, mais Hong Kong est chinois. Hong Kong a un statut particulier, mais Hong Kong est chinois. D'accord? Hong Kong me fait le parti unique. Hong Kong, il y a le multipartisme. D'accord? Mais c'est chinois. Al-Rima Hassan, c'est chinois. Le Taïwan, très avancé économiquement, très développé technologiquement, ça reste encore chinois. Donc, Allah yahdik Rima Hassan. Si tu as envie d'opérer un virage pour être réélé après, parce que les avantages que ton poste de député te procure, et tu te rends compte que... Est-ce que tu oublies que les Marocains ont voté Front National dans leur grande majorité?
ont voté RN. C'est les Algériens qui ont voté pour vous. Mais maintenant, tu vas pas les avoir deux fois. Bye bye, Rima Hassan. Le MAC ne votera pas pour toi parce qu'il est sioniste, mais les Algériens libres et propres voteront pas pour toi parce que tu les as dessus. Et donc, tu vas pleurer au bord de la Seine. Et je viendrai t'amener un gâteau pistache palestinien. Donc voilà, on est face vraiment à quelqu'un qui est dans un délire, et en ignorance totale de même la réalité dont il est issu. Les Syriens n'intervenaient jamais des cons palestiniens qu'ils avaient sur leur territoire. Ils laissaient la gestion, l'organisation, les associations qu'il y avait là-dedans et tout, sauf il ne faut pas critiquer le régime, bien sûr. Il ne faut pas critiquer le régime. Ça veut dire il ne faut pas cracher dans la main qui te nourrit. C'est tout. C'était la seule condition du parti basse. Et même des partis avant. Idem au Liban. Jusqu'au moment où la guerre civile a éclaté, c'est les fachos phalangistes, avec l'aide de l'armée israélienne, ils ont été massacrés les gens de Sabra Ishatillah. Sinon, la gestion, ils ont leur fondation, ils ont plein de trucs. Quand tu vas à Beyrouth, je veux dire, la dynamique culturelle, intellectuelle, etc. D'ailleurs, les plus grands professeurs, ça va vous faire rire, les plus grands professeurs à l'université américaine de Beyrouth, ils sont presque tous palestiniens. Université Saint-Joseph, beaucoup de prêtres donc avec des doctorats et tout qui donnent cours là-bas, ils sont quasiment tous des Palestiniens qui sont venus après la Nakba. Et puis leurs familles, leurs proches, etc., etc., etc. Donc des gens qui sont dans l'amnésie, moi je leur dis, ils doivent y rester. Et puis bien sûr le Maroc attend un os arrangé qui leur a été donné par Rima Hassan, la femme médiatique, etc. Mais rendez-vous dans un an. Et vous allez voir qu'elle disparaîtra du paysage. Et le LFI, lui aussi. Et croyez-moi.